Très bien, bonjour. Donc, Madame la Présidente de 5T, chère Myriam, Madame la Vice-Présidente de la région Nouvelle-Aquitaine, Monsieur le maire et Président de la communauté d'agglomération de La Rochelle, Mesdames, Messieurs, chers internautes et chers tous, effectivement, Bruno Nel, directeur général d'Excelia, est malheureusement retenu ce matin auprès du ministère en visio. Il vous prie de bien vouloir l'en excuser, tellement ces universités d'été E5T lui tiennent à cœur, mais il sera présent donc demain pour la clôture. J'ai ainsi donc l'honneur et la charge de le représenter ce matin à l'occasion donc de l'ouverture de cette 8e édition des universités d'été E5T, qui donc effectivement sont exceptionnellement automnales et un peu venteuses cette année. Alors comme vous le savez, Excelia est partenaire de 5T depuis la création des universités d'été à La Rochelle. Ce partenariat que nous souhaitons pérenne s'ancre en fait dans l'ADN de notre école, qui repose sur les principes de RSE et de développement durable. On a été ainsi la première école en 1999 à créer un Master of Science en environnement et développement durable. Plus de 20% de nos publications scientifiques relèvent du champ de la RSE et un institut de recherche, IRSI, donc Institut de la responsabilité sociétale par l'innovation, a été créé il y a 15 ans maintenant et œuvre avec et pour des entreprises et organisations dans le déploiement des stratégies et des actions opérationnelles dans le champ de la RSE et du développement durable. Parmi les 5 chaires qui composent cet institut de recherche se trouve notamment la chaire du transport et développement durable et la chaire de la transition énergétique. La vice-présidente de la région, Madame Coutan, a parlé tout à l'heure de formation. Et effectivement, nous, on est forcément acteurs de la formation. Et une des missions de notre école est de former des managers responsables. Et l'ensemble de notre pédagogie intègre ainsi les dimensions de RSE et de développement durable. Par ailleurs, un dispositif expérientiel a été créé il y a plus de 10 ans maintenant. Il s'agit d'Humacité, qui est une mission à caractère humanitaire que les étudiants ont à réaliser durant leur cursus. Depuis cette année, un second dispositif a été créé. Il s'appelle Climacité. Donc, ce dispositif vise à sensibiliser, à éduquer et à former les apprenants d'Excelia aux enjeux de protection de l'environnement et d'adaptation au changement climatique. Et ces missions vont se réaliser avec et au sein d'organisations et d'associations, et notamment sur notre territoire. Alors, le thème proposé par E5T cette année, Nouveau souffle, nouveaux horizons pour la construction d'un monde post-carbone, résonne particulièrement au sein d'Excelia. Ainsi, Excelia a obtenu cette année les 3 plus prestigieuses accréditations internationales pour des business schools, ce qui nous place parmi les 1% des business schools au monde qui sont détentrices de ce qu'on appelle la triple couronne. Alors pourquoi je vous parle de ça? Mais parce que pour chacun des accréditeurs, nos actions en termes de RSE et de développement durable ont été saluées et mises en avant. Nous avons aussi lancé, fin septembre, notre nouveau plan stratégique 2020-2025, fruit de 18 mois de travail avec l'ensemble de nos parties prenantes, internes et externes. Et ce plan stratégique est constitué de 4 axes stratégiques. Et le premier axe stratégique, dans l'ordre d'apparition, est le suivant: affirmer notre positionnement RSE et développement durable. Et tout ça en lien, évidemment, avec nos territoires, et en particulier avec le territoire de La Rochelle, et notamment la démarche qui est portée par le territoire de La Rochelle, à savoir La Rochelle territoire zéro carbone en 2040, dont Monsieur le maire a parlé tout à l'heure. Et il s'agit pour Excelia d'être leader sur les enjeux économiques, environnementaux et climatiques de demain dans le monde de l'éducation en management, d'agir aussi au quotidien pour le respect de l'environnement et la réduction de notre impact environnemental. Et on a du travail, on le sait, et on y travaille justement, et de répondre aux 17 objectifs de développement durable tels que formalisés par l'ONU. Alors, je vais juste vous citer quelques petites actions qu'on est en train de mettre en place, parce que tout ça passe par le concret, par l'engagement, effectivement, par la mise en application.
Alors, parmi nos actions, nous allons notamment ouvrir la mission Climacité à nos collaborateurs, ce qui est déjà le cas depuis l'année dernière avec Humacité. Nous créons aussi une instance de gouvernance qui va être garante du positionnement RSE et développement durable de l'école. Nous allons mettre en place, à horizon 18 mois, des outils pour permettre à chaque étudiant, chaque apprenant et chaque collaborateur de disposer de son empreinte carbone et de pouvoir ainsi la réduire. Nous allons aussi mener, et nous menons, un projet de nouveau campus sur le territoire de La Rochelle, qui doit être éco-responsable, évidemment, à horizon 2025, qui est essentiel pour le maintien de notre triple couronne. Et nous avons pour ambition d'en faire un élément clé dans le domaine, un exemple, dans le domaine de l'enseignement supérieur et une fierté pour son territoire. Notamment par sa conduite de projet, qui doit être inclusive et qui, effectivement, doit intégrer l'ensemble des parties prenantes, et notamment les comités de quartier, par exemple. On parle d'acceptabilité sociale dans tous les projets que l'on peut mener, en lien, évidemment, avec la communauté d'agglomération. Exemplaire aussi par son architecture, qui doit prendre en compte aussi les évolutions pédagogiques, mais qui doit intégrer sa mission de tiers-lieu, ouverte sur le monde et qui favorise le bien-être au travail. Et puis, autre élément clé, son total respect, évidemment, de l'environnement, avec une empreinte carbone basse, que ce soit dans le choix des matériaux que l'on va utiliser, que ce soit aussi par ses ambitions, bâtiment à énergie positive, et avec aussi une empreinte sociale positive. On ne peut pas distinguer l'environnemental et le social, les deux sont effectivement liés. Alors, pour conclure, nouveau souffle, nouveaux horizons pour la construction d'un monde post-carbone, ça parle à Excelia. Comme Excelia, on parle à ses apprenants et à toutes ses parties prenantes. Et je terminerai par une citation de Frédéric Lenoir et de Nicolas Hulot dans leur dernier ouvrage, D'un monde à l'autre. Nous sommes confrontés à un fait totalement nouveau dans l'histoire humaine. Nous avons désormais un destin commun. La famille humaine se découvre un sort partagé. Alors oui, nous devons nous poser ensemble ces questions. Quelle civilisation souhaitons-nous construire? Sur quelles valeurs la fonder? Quel sens donner à nos actions? Et quel choix faire pour répondre à ce nouveau défi écologique, sans doute le plus grand de l'histoire de l'humanité? Belle université d'été à toutes et à tous.